Chers amis, je voudrais qu'on parle cette semaine-ci. On a eu beaucoup de choses sur les États-Unis, sur notre ami Trump. On a presque tous les jours à la télévision, dans les médias, sur les réseaux sociaux, des frasques ou des idées ou des postures de Trump. Moi, je voudrais revenir sur cette image, on va la mettre à l'antenne, hein, cette image de Trump qui brandit une Bible devant l'église épiscopalienne à Washington. J'aimerais que vous me disiez quel sens ça a. Alors, en plus, il faut dire que le contexte, c'était les grandes manifestations à la suite de la mort de George Floyd. Pourquoi, tout d'un coup, alors qu'il y a des manifestations à Washington, il brandit une Bible devant cette église épiscopalienne? Quel sens ça a, tout ça? Jean-Christophe, d'abord. Oui, bon. Ben, écoutez, c'est sûr qu'on est dans une année électorale aux États-Unis. Puis, la structure du système électoral américain, le bipartisme, fait qu'il y a seulement deux partis. Il faut réaliser ça, contrairement au Canada ou à la France. Chaque parti essaie de vraiment mobiliser ses troupes. Puis on se rend compte que aux dernières élections, ce qui a permis à Trump de surpasser Clinton de quelques milliers de voix dans les États clés qui lui ont donné la victoire, c'est pas tant le nombre de votes qu'il a reçu, mais la démobilisation des démocrates. Donc, qu'est-ce qui mobilise un électeur à aller voter? C'est ça le nerf de la guerre pour les élections cette année. C'est pas tant de convaincre des démocrates de voter républicain ou de convaincre des républicains de voter démocrate. Et le nombre d'électeurs qui se disent indépendants s'est réduit ces dernières années. Le nerf de la guerre, c'est d'aller chercher, tant chez les républicains que chez les démocrates, un taux de participation plus élevé. Et comment qu'on le fait? Bien, la peur, la panique, l'appel le rappel de cette guerre culturelle-là, et donc l'image de Trump qui brandit une Bible, qui la tient comme aucun protestant, aucun chrétien que je connais a déjà tenu une Bible comme ça, devant une église vandalisée, une église épiscopalienne qui, justement, pour les évangéliques américains, les épiscopaliens sont des libéraux. Ben oui, c'est des libéraux, mais c'est presque vu comme l'antéchrist, d'une certaine façon. Carrément. Donc, on voit que Trump ne maîtrise pas tout à fait les codes, mais suffisamment pour dire, regardez, l'Église a été attaquée par ces vandales, puis moi, je suis le président de la loi et l'ordre, je suis le défendeur de la foi comme Henri VIII. Comme la reine d'Angleterre. Comme la reine d'Angleterre. Et ça sert à mobiliser le vote chrétien pour les élections. C'est justement ça. Ouais. Oui, plus encore, je pense que je trouve intéressant. Excuse-moi, pourquoi l'église a été vandalisée? C'était quoi l'histoire? Parce qu'il y a eu une manifestation à Washington, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. Il y avait eu, dans la foulée du meurtre de George Floyd, il y a eu des manifestations à Washington. C'est une église historique quand même, où plusieurs présidents ont assisté. Mais c'est juste parce que l'église était là qu'elle a été vandalisée. Donc, les manifestants n'ont pas fait un détour pour aller vandaliser une église, c'est que le secteur a été vandalisé. Exactement. Christelle, pardon, on t'a coupé, oui, tu disais? Bon, je disais qu'il y a la mobilisation de deux choses. Il y a le sentiment religieux, évidemment, parce que ça se passe devant une église, et le fait qu'il ait pris une Bible en main, parce que la Bible, c'est lui qui l'a amenée. Donc, il s'est présenté devant l'église, et puis il prend une Bible en main. Donc, clairement, c'est un message pour exploiter ou toucher le sentiment religieux. Et puis en plus, il y a ce positionnement, comme tu le disais très bien Jean-Christophe, en tant que président de la loi et de l'ordre. Et alors ça, c'est vraiment très ancré dans la tradition républicaine du XXe siècle. Nixon, les présidents républicains ont toujours voulu se présenter comme les présidents qui défendent la loi et l'ordre devant des menaces diverses, que ce soit le terrorisme international ou que ce soit le communisme à l'époque, etc. Et donc là, Trump se présente véritablement comme un défenseur de l'ordre. Donc il faut savoir que c'était le début de ce mouvement de manifestation. Et ce qui se passe souvent, et c'est exactement ce qui s'est passé là, depuis
depuis le mois de juin, dans les manifestations qui d'ailleurs n'ont pas cessé aux États-Unis, ça continue. Le commentaire des milieux plutôt conservateurs, des milieux de droite, est de mettre en avant la dimension trouble de l'ordre public. Et certainement que Trump a vu une opportunité d'asseoir sa légitimité dans cette rhétorique, dans ce type de perspective-là. Mais ce qui est particulièrement polémique, c'est qu'il fasse ça devant une église en tenant une Bible. Parce qu'en faisant ça, il fait appel plus qu'à des sentiments républicains, parce qu'il n'y a pas besoin d'être républicain pour être chrétien. Il fait appel à un sentiment chrétien. Donc les catholiques conservateurs, les protestants évangéliques, tout protestant d'ailleurs, confondus. Et il a touché des gens qui sont croyants, même à gauche. D'ailleurs, il a mis des gens en colère en faisant appel à ce symbole. Ah oui, parce que j'ai vu que Biden disait que la Bible, la brandir, vaut mieux la lire. Et que Trump ne la lit pas beaucoup. Et s'il la lisait, il n'aurait pas les mêmes attitudes par rapport il y a un clip très comique. Il y a un clip très comique sur Internet, je pense que c'était au début de sa campagne en 2016, où il est interviewé par un journaliste qui essaie de lui, comme on dit en termes journalistiques américains, là, qui lui lance des balles faciles, là, comme au baseball. Là. Il dit « c'est quoi ton passage préféré? » Il répond « ben, c'est très personnel, je ne veux pas en parler. » « OK, ben, c'est quoi ton testament préféré? » Il dit « ben, les deux testaments sont vraiment bons. » Il sonne vraiment comme le gars qui passe l'examen, mais qui n'a pas étudié du tout. Donc, on peut constater quand même que c'est pour l'apparence, mais c'est le candidat le moins pratiquant de mémoire. Justement, moi, je voulais les interroger là-dessus. On lit un peu partout qu'il y a entre 8 sur 10 évangéliques qui votent pour lui. Alors, évangélique blanc, peut-être qu'il faudra préciser après. Évangélique blanc, oui, il faut préciser, parce qu'il y a des latinos et des noirs. On parlera des églises noires après, mais bon, disons, dans les églises évangéliques blanches aux États-Unis, c'est 20-25% de la population, ce qui est quand même considérable. Comment se fait-il que ces évangéliques blancs soient aussi massivement adhérents aux thèses, aux idées, à la politique de Trump? Comment on explique ça? Enfin, pour nous, en Europe, on trouve ça, pour les chrétiens évangéliques, même français, je pense que c'est un mystère. Expliquez-nous. C'est aberrant. Qui fait que ces blancs américains soient aussi attachés à Trump. Quel est le ressort? Il y a plusieurs niveaux d'explication à pourquoi est-ce que Trump est allé chercher le soutien évangélique. D'abord, vous avez bien fait de le faire, questionner un petit peu aussi qu'est-ce qu'on entend par évangélique. Certains sondages vont dire évangélique blanc, parce que quand on inclut les évangéliques noirs ou afro-américains qui votent à 90% démocrates, ça viendrait aussi mitiger ce chiffre-là. Dans les sondages, les exit polls, les sondages de sortie, on mêle le terme « born again » puis « évangélique » ensemble. Donc, dans le sud des États-Unis, c'est culturel de dire si tu as vécu une période de ta vie qui était vraiment différente de la première, tu as eu un genre d'expérience religieuse ou une expérience de repentance, mais tu es un « born again ». Donc, ça peut aussi surreprésenter des gens du sud des États-Unis qui, naturellement, votent pour Trump. Mais maintenant, au-delà de ça, au-delà des précisions statistiques, je pense que la structure du système politique américain l'explique aussi. C'est le bipartisme. On dit que la majorité des électeurs républicains n'ont pas voté pour Trump, mais ont voté contre Clinton. Certains commentateurs, théologiens évangéliques affirmaient qu'il fallait voter pour Trump à cause des nominations qui venaient à la Cour suprême, mais qu'il fallait le faire avec des gants blancs. Un peu comme en France, je pense que des socialistes avaient voté pour Sarkozy dans une finale contre le Front National ou quelque chose comme ça. Ça arrive aussi. On ne vote pas pour ce candidat-là. Donc, beaucoup d'évangéliques ont voté plutôt contre Clinton. Puis quand on regarde les primaires américaines de 2016, Trump n'était pas le choix premier des évangéliques. Les évangéliques préféraient Marco Rubio, un sénateur cubain de la Floride, ou Ted Cruz. Donc, ça aussi, ça explique. Là. Mais alors, le principe, c'est juste sur la question des questions sociétales, avortement, homosexualité, ça joue que là-dessus? Pour les évangéliques, c'est ça le ressort?
Alors, si on analyse la chose de vas-y. façon en Vas-y, termes oui. de campagne politique, les points qui ressortent, oui, c'est des questions qu'on dirait de moralité, avortement, homosexualité, aussi la question de la prière dans les écoles. C'est Hmm. des questions qui sont un peu historiques aux États-Unis. Mais il faut réaliser que derrière tout ça, il y a, une- il y a un phénomène qui est beaucoup plus profond et qui est d'ailleurs unique aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a tellement de mal à le comprendre en Europe. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la guerre des cultures, qui Ouais. d'ailleurs est un phénomène que d'autres pays en Europe ont vécu par le passé et en sont sortis. Ouais. En fait, le L'Allemagne en concept est particulier, allemand, hein. Ouais. oui, oui, ou la France, hein, d'ailleurs. Avant 1905, il y a eu aussi une forme de guerre culturelle entre Mhm. les laïcs et les catholiques. Les États-Unis sont en pleine guerre de culture, guerre culturelle, une sorte de guerre froide, qui est une guerre idéologique, en tout cas c'est interprété comme tel. Et certains, en particulier évangéliques, depuis les années 70 à peu près, ont considéré que la bataille politique était un outil, un outil Mhm. formidable pour préserver ce qu'eux interprètent comme une culture chrétienne aux États-Unis, en Ça, tout c'est cas. intéressant, excuse-moi, parce que on a souvent le sentiment, enfin moi j'avais jusqu'à présent, jusqu'à quelques années, le sentiment que les évangéliques ne se mêlaient pas de politique. C'est ce qu'on Ah oui. disait en Europe, hein. On disait beaucoup en Hmm. France ou en Europe, que les évangéliques se tenaient à distance des questions politiques en laissant ça aux grandes églises officielles. Et là, il y a eu un basculement, et c'est ce que tu expliques là. C'est parce qu'il y Ouais. a une espèce d'enjeu culturel d'avenir de la société. C'est ça l'idée? Alors, l'idée selon laquelle les évangéliques, en Europe, oui, les évangéliques, en tout cas au début du XXe siècle, se sont assez peu mêlés de politique. Aux États-Unis, c'est assez différent. L'histoire est assez différente, hein. L'histoire de la lutte contre l'esclavage, par exemple, est très marquée par l'activisme Hmm. évangélique. Mhm. Les évangéliques ont été Il y très... avait du terrorisme évangélique à oui, oui, l'époque. donc Oh, ouais. c'est une Terroriste histoire évangélique? différente. Ouais, ouais, pendant les années qui menaient à la guerre civile, tu avais des gens qui faisaient profession de foi, de dire euh, moi, je vais mourir en tentant de libérer des esclaves. Il y a eu des raids Ah ouais. menés par des évangéliques dans des États du Sud, pour des abolitionnistes radicaux. Oui, Mais oui, oui. oui, il y a eu une période quand même Oui, mais c'est vrai qu'il d'implication y a eu un plus. basculement au XXe siècle où, Mhm. alors c'est lié encore à l'histoire de la première moitié du XXe siècle où les fondamentalistes et les évangéliques se sont séparés les uns des autres, etc. Et où, après la révolution culturelle des années 60, arrivé dans les années 70, il y a eu une sorte de mobilisation dans certains milieux évangéliques qui ont accumulé de la puissance politique. Et en fait, les évangéliques, certains évangéliques sont devenus un public courtisé depuis lors par les politiciens américains. Mhm. Donc, il y a une distinction à opérer entre un mouvement confessionnel et un mouvement politique qui se dénomme évangélique, parce qu'ils sont dans la plupart, pour la plupart, des évangéliques, mais il n'y a pas du tout d'équation à faire entre la confession évangélique et ce mouvement politique ce qui s'appelle en fait aussi la droite chrétienne en fait, Mhm. aux États-Unis. Et, et Et cette, ça et peut cette expliquer droite pourquoi en chrétienne, Europe on a du mal à comprendre. oui, mais cette droite chrétienne, elle est tenue par les évangéliques, c'est ça l'idée? En fait, c'est eux, Pas les évangéliques, qui uniquement, sont le mais ils cœur sont... de ça? Oui, Principalement. ils sont C'est ouais. émergé dans les années 80 avec Pat Robertson, Mhm. certains leaders évangéliques de droite qui ont justement sont mobilisés pour certaines valeurs familiales, contre l'avortement, ces choses-là. Mais en ce moment, cette idée même-là de droite religieuse est en train de créer des fractures importantes à l'intérieur du mouvement évangélique. Il y a comme Explique-nous ça, oui. Ouais. dans le sens qu'il y a un mouvement de désaffiliation chez les jeunes et chez plusieurs églises qui veulent justement se distancer des politiques de droite. Il y a beaucoup de chrétiens qui se rendent compte que la religion a été instrumentalisée, Ouais. puis que pour vivre un témoignage éminemment chrétien, il faut se distancer de Trump, il faut se distancer de la politique. Même il y a eu un groupe de leaders évangéliques qui se sont rencontrés à Wheaton,
Donc, c'est un groupe secret, mais qu'on entend parler dans les Christianity Today, ces choses-là. Justement, d'évangéliques qui étaient très préoccupés sur le dommage à long terme sur le témoignage évangélique de cet alignement-là avec Trump. Oui. Et donc, en ce moment, la droite religieuse, à mon avis, est dans ses derniers moments de légitimité. Peut-être qu'on va les revoir encore pour l'élection de 2020, mais en tant que bloc électoral, c'est le début de la fracture puis de la marginalisation, à mon avis. Oui, mais j'ai C'est vu au point que, où… ouais, j'ai vu quand même en janvier, il y a eu une réunion qui était à Miami, je crois, où Trump a demandé, on a prié pour lui, pour sa campagne, voilà, pour attirer les évangéliques autour de lui. Il y a eu une prière, donc on a l'impression de signes vraiment religieux, spirituels. Il assume ça, je ne sais pas ce qu'il en pense réellement, mais quand même, si les gens qui organisaient ça, ils sont dans cet esprit, dans cette idée que voilà, l'évangélisme, les églises évangéliques appuient la candidature de Trump, non? Trump a un très grand soutien au niveau de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ça en Europe, mais cette On connaît. idée-là En Afrique surtout, on connaît ça. Et Trump a grandi quand il était jeune. Il allait à une église d'un pasteur qui a écrit le pouvoir de la pensée positive. Donc, c'est peut-être un groupe qui est à l'origine de ce mouvement-là d'évangile de la prospérité. Quand on regarde les pasteurs qui sont autour de Trump, qui prient pour lui, c'est vraiment cet alignement-là de dire que si tu crois en Dieu, il va te donner des bénédictions matérielles, physiques. Et il y avait même des prophéties dans ces milieux-là autour de Trump. Donc, c'est vraiment un mouvement. Chez les évangéliques, l'évangile de la prospérité, des fois, ça va se déguiser comme un mouvement évangélique, mais c'est vraiment vu comme un courant, et je dirais même hérétique, là, dans le mouvement évangélique. Et le noyau du soutien évangélique de Trump, c'est au niveau de l'évangile de la prospérité. Mais les médias ne font pas la distinction entre les différents mouvements théologiques à l'intérieur du christianisme. Oui, il faut savoir aussi qu'il y a des grands mouvements américains, l'Association nationale des évangéliques, même les baptistes du Sud, qui se sont publiquement distanciés de plusieurs prises de position politiques de Trump, en particulier depuis l'assassinat de George Floyd, et de regretter publiquement l'attitude que Trump a eue. L'Alliance évangélique mondiale aussi s'est prononcée publiquement contre la réaction du gouvernement et a manifesté plutôt sa compassion pour les manifestants. Ouais, c'est ça qui est intéressant pour terminer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même une évolution dans les églises évangéliques. Il y a quand même une prise de conscience. Depuis cette histoire de George Floyd, il y a une distanciation qui s'est créée quand même. La majorité des votes que les évangéliques vont avoir fait, il y en aura la majorité. Mais ça ne sera pas la majorité des évangéliques qui vont voter pour lui. Je pense que la majorité vont rester chez eux cette année. Oui, parce que je pense que ce qui se manifeste depuis plusieurs mois, et en particulier depuis plusieurs semaines, c'est une véritable remise en question du soutien que beaucoup de chrétiens évangéliques apportaient à Trump, et puis plus généralement des politiques en place aux États-Unis. Il y a un véritable questionnement. Il y a aussi tout un mouvement inspiré de Saint-Benoît, hein, qui est un mouvement de retrait, et un mouvement d'opinion en fait, qui est très populaire chez les jeunes évangéliques, qui est de dire qu'il faut sortir en fait, des systèmes politiques, des systèmes de partis. Ce n'est pas comme ça que le témoignage apporté à propos de Jésus-Christ répandra le mieux, mais c'est dans d'autres secteurs de la société, l'action sociale, l'action culturelle, l'action humanitaire, etc. Et je pense que pour beaucoup de chrétiens, et c'est une bonne question à se poser, hein, c'est pour beaucoup de chrétiens, ce qu'on appelle en France la politique de papa, la politique telle qu'elle a été faite par le passé, elle est vraiment, véritablement re-questionnée à l'aune de l'Évangile, à l'aune de cette Bible que Trump tenait. C'est pour ça qu'il y avait de quoi être impressionné par cette vague d'émotions
y compris de chrétiens évangéliques, devant cette scène, devant cette église de Trump qui tenait cette Bible. Mm-hmm. Je pense que l'auteur auquel tu fais référence en partie, c'est Rod Dreher, Dreher, qui écrit pour The American Conservative. Puis, c'est vraiment quelque chose que j'entends de plus en plus chez les plus jeunes commentateurs évangéliques ou chrétiens. Oui. C'est vraiment cette idée-là que, bon, la culture war est finie. Le mouvement évangélique l'a perdu. Il y a un consensus républicain, démocrate sur le mariage gay, l'avortement, ces choses-là. On se rend compte qu'on instrumentalise simplement ces choses-là pour mobiliser des votes. Que l'avenir, c'est d'essayer de vivre des communautés chrétiennes authentiques. Un retour vers les disciplines spirituelles, vers ce qu'ils appellent le néo-monasticisme aussi, de bâtir des communautés un peu en parallèle. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je crois que ce mouvement de la droite religieuse, qui est vraiment associé à une génération quand même de baby boomers, est vraiment dans ses derniers souffles avec cette élection.